Bienvenue dans Ceux qui font, le podcast des acteurs de l'engagement produit par Care News. Partout en France, 1,5 million d'associations œuvrent pour une société plus juste et fraternelle, et 23 millions de citoyens agissent à leur côté. Et si on faisait grandir ce mouvement de solidarité ? Je m'appelle Louise Vigneault et je suis journaliste chez Care News. Chaque épisode de Ceux qui font, c'est l'occasion de découvrir une solution imaginée par une association pour faire face aux grands enjeux de nos sociétés et vous donner les moyens de soutenir son action, pour faire partie, vous aussi, de ceux qui font. La critique des élites n'a jamais été aussi forte dans notre pays, à en croire le dernier baromètre de la confiance politique publié par le Cevipof en 2019. La méfiance envers la classe politique atteint 79% des personnes interrogées. Après les politiques, les médias concentrent le taux de confiance le plus bas de la population, suivi par les banques et les syndicats. Plus récemment, avec la pandémie de Covid-19, une nouvelle défiance a vu le jour, cette fois envers la parole et l'expertise scientifique. Déconnectés, hors sol, fruit d'une reproduction sociale de classe, telles sont les principales critiques formulées à l'encontre des classes dirigeantes et sachantes de notre pays. Pour tenter de pallier cette tendance de fond, depuis 20 ans, les politiques et programmes d'égalité des chances se multiplient sur le territoire pour plus de mixité sociale dans les grandes écoles. Au début de son quinquennat, Emmanuel Macron a ainsi réformé l'ENA pour, selon lui, sélectionner des profils moins déterminés socialement. Relancer l'ascenseur social serait donc la solution pour permettre aux élites de regagner la confiance de la population. Si on part de ce postulat, l'égalité des chances doit être garantie à toutes les étapes de la scolarité, de l'école primaire aux études post-bac. Aujourd'hui, focus sur les classes préparatoires, car avant d'accéder aux filières d'excellence comme Centrale, l'ENA, l'ENS ou encore HEC, les jeunes bacheliers passent souvent par les classes prépa, elles aussi très sélectives et peu représentatives de la population. Comment lever les freins et permettre aux lycéens de tous horizons d'accéder et d'intégrer les classes préparatoires ? On en parle aujourd'hui avec Julie Motard, coordinatrice de l'association Maison des Jeunes Talents. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien de la Fondation Groupe Primonial, dont la mission est de favoriser l'égalité des chances et de promouvoir une société plus inclusive en soutenant des associations dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'insertion sociale et professionnelle. Bonjour Julie, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Vous êtes coordinatrice de la Maison des Jeunes Talents, une association d'égalité des chances créée en 2010 pour favoriser l'accès des lycéens aux classes préparatoires des grandes écoles et notamment les jeunes de milieux populaires. Votre association intervient à 3 niveaux pour lever les freins à la prépa, la sensibilisation, l'hébergement et l'accompagnement. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'accès à l'information des lycéens avec vous, car vous venez de lancer une plateforme d'information en ligne, Oser la prépa. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Mais d'abord, j'aimerais avoir votre sentiment sur cette question de la défiance envers les élites. Est-ce que vous pensez qu'une mixité sociale effective dans les filières d'excellence peut permettre de rétablir cette confiance envers les classes dirigeantes et les institutions de notre pays ? Oui, je pense en effet qu'il s'agit d'un élément de réponse à cette problématique de confiance. Vous en avez parlé, on parle on dit que les classes dirigeantes sont plutôt vues comme étant déconnectées de la réalité de nombreuses personnes et finalement assurer la mixité sociale au sein des filières sélectives, donc ensuite au sein de ces classes dirigeantes, ça permettrait de rassurer sur la représentativité des élus et des institutions de manière générale. Mais alors malgré tous les efforts et les programmes d'égalité des chances lancés par les grandes écoles, les chiffres stagnent. Selon les chiffres de l'Éducation nationale donnés pour l'année scolaire 2019-2020, il n'y avait que 7% d'enfants d'ouvriers en classe préparatoire contre 51% d'enfants de cadres supérieurs. Julie, comment expliquer qu'on ait tant de difficultés à ouvrir les classes prépa aux jeunes de milieux modestes ? Alors, je pense qu'il y a encore beaucoup de mythes qui existent et qui diffusent concernant la classe préparatoire. L'idée que ce soit un parcours réservé aux élites, aux Parisiens des lycées prestigieux, que la compétition est impitoyable au sein de ces filières. Que des idées reçues qui sont encore énormément véhiculées et qui freinent déjà rapidement les lycéens à se projeter. Tout ça, c'était vrai peut-être à un moment, mais aujourd'hui, c'est vraiment plus le cas. Et malheureusement, il y a ce manque d'information au sein des lycéens, mais finalement aussi au sein des équipes encadrantes qui n'arrivent pas à transmettre la vérité sur les classes préparatoires.
en tout cas ce qu'elle est aujourd'hui, à quels élèves ça s'adresse et à quoi cela prépare ensuite pour ces lycéens. Donc il y a vraiment ce manque d'information et de sensibilisation à la fois des lycéens et des équipes autour de ces jeunes. Alors justement, la sensibilisation, c'est l'une de vos nombreuses batailles au sein des maisons des jeunes talents. Votre association s'est attelée cette année à créer une plateforme en ligne. Vous l'avez baptisée Oser la prépa. Après plus de 10 ans d'action de terrain, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à créer cet outil ? Alors effectivement, nous avons créé la plateforme Oser la prépa cette année pour compléter et même développer notre action de sensibilisation. Vous l'avez dit, ça fait 10 ans qu'on essaye de permettre à des jeunes issus de milieux modestes de suivre des classes préparatoires donc à Paris. Au départ seulement par de l'hébergement et de l'accompagnement, mais très vite on a identifié la problématique du manque d'information donc de ces jeunes et finalement l'action de sensibilisation nous a semblé essentielle dans notre action d'égalité des chances. Donc c'est passé par des interventions au sein des lycées. Mais on arrive aujourd'hui un peu à une limite de ce qu'on peut faire. On manque forcément toujours de moyens humains et financiers pour aller à la rencontre du plus grand nombre de lycéens. Donc l'idée de cette plateforme, c'est vraiment de pouvoir avoir une voix et faire passer notre message partout en France. Il y a d'ailleurs une étude menée par Salomé Berliou, donc la fondatrice de l'association Chemin d'avenir, qui a été publié en 2019, qui montre que des jeunes issus des milieux isolés ont plus de difficultés à trouver de l'information concernant les possibilités d'orientation que des jeunes issus de l'agglomération parisienne, par exemple. Donc notre travail aujourd'hui, par le biais de cette plateforme, c'est vraiment d'aller chercher ces jeunes, que ce soit dans le cadre scolaire, avec en parallèle toujours un discours auprès des lycées, ou bien un travail plus personnel de la part des lycéens qui qui s'interrogent sur leur orientation et veulent se renseigner par eux-mêmes en dehors du temps scolaire. Cette plateforme, ça permet vraiment ce travail aussi plus individuel de la part des lycéens. Concrètement, quelle est la nouveauté de cette plateforme ? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus aux jeunes lycéens ? La plateforme, en fait, elle se veut vraiment le point d'entrée pour renseigner les élèves qui s'intéressent à la classe préparatoire ou même plus largement qui cherchent des informations sur plein de filières possibles en post-bac. Et la grande nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, c'est le seul site exclusivement sur la classe préparatoire et sur l'ensemble des filières de classe préparatoire. Donc c'est vraiment la classe préparatoire en général. Il existe quelques sites précis sur les prépas scientifiques ou les prépas commerciales, mais rien qui englobe la classe préparatoire dans son ensemble. Donc l'idée de cette plateforme, c'était vraiment d'apporter des premières réponses, d'attiser la curiosité des lycéens. Pour ça, on l'a voulu très attractif et ludique, ce site, avec de nombreuses vidéos témoignages et un escape game pour que l'élève qui souhaite se renseigner ait une manière un peu plus interactive d'avoir des réponses à ces questions. Vous l'avez dit il y a quelques instants, votre action pour sensibiliser et informer les lycéens se traduit également sur le terrain. Vous allez dans les lycées situés en zone prioritaire notamment. Comment est-ce qu'elles se déroulent, vos interventions ? Alors, nous sommes dans un premier temps en contact avec soit des enseignants, soit des CPE. Et ensuite, on organise ensemble une intervention dans le lycée concerné. En fonction des lycées, ça va être soit une intervention à une classe entière, ou bien sur volontariat, aux élèves qui sont intéressés déjà potentiellement par cette filière. Ensuite, nous, de notre côté, on sollicite au maximum les anciens élèves qui sont passés par les maisons des jeunes talents pour que le message finalement soit plus vivant, avec le retour d'expérience de ces jeunes qui sont aujourd'hui en école. Donc les lycéens pourront s'identifier plus facilement à ces personnes et voir que c'est possible de réussir la classe préparatoire et d'intégrer une école ensuite.
Et à la fin, on essaye toujours de garder un lien avec les lycéens en forcément donnant nos coordonnées aussi pour que l'information puisse perdurer pour les lycéens qui auraient des questions ou qui n'osent pas forcément poser devant la classe entière leurs questions, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes? Quel regard est-ce qu'ils portent sur les classes préparatoires? Alors, ce qu'il faut savoir, que j'ai pas précisé avant, c'est qu'au départ, il y a le travail donc avec ces enseignants et CPE qui eux, finalement, font aussi tomber une première barrière concernant ces élèves en leur proposant ces interventions. Et du coup, les élèves qui arrivent, que nous on rencontre, ils sont là vraiment pour découvrir la classe préparatoire. Ils ont toujours beaucoup de questions. Alors les questions varient en fonction du niveau. Par exemple, quand on intervient sur des classes de seconde, les questions vont plus être sur le post-bac de manière générale finalement. Et puis, pour les terminales, ça va être des questions vraiment plus précises sur le choix de la classe préparatoire, que ce soit le nom du lycée dans lequel ils souhaitent aller ou la filière, notamment pour les filières scientifiques, il en existe beaucoup, donc ça va être des questions sur ces subtilités. Mais on a aussi finalement beaucoup de questions sur justement ces mythes dont je vous parlais plus tôt, sur la compétitivité. Mais alors, est-ce que je vais vraiment n'avoir aucune vie sociale ensuite quand j'intègre la classe préparatoire? Est-ce que ma vie va vraiment s'arrêter pendant ces 2 ans comme on l'entend? Donc il y a aussi beaucoup ces inquiétudes-là qui ressortent. Et alors, depuis la création de l'association, combien de jeunes sont passés par les maisons des jeunes talents? Alors, nous avons accompagné plus de 250 jeunes depuis donc, la première année. Ce qu'il faut savoir, c'est que en 2010, donc, nous avions 5 élèves accompagnés et aujourd'hui, nous sommes à 50 élèves par an en moyenne. Comment peut-on vous soutenir, vous et toute l'équipe des Maisons des Jeunes Talents, Julie, aujourd'hui? Est-ce que les auditeurs peuvent vous rejoindre? Quels sont vos besoins? Alors, oui, on a forcément toujours besoin, que ce soit pour la plateforme. Et on a aussi donc au sein de cette plateforme toute une partie qui donc sur les aides qui existent pour les étudiants et qui veulent poursuivre une classe préparatoire. Donc cette partie, elle est finalement, on la veut co-construite avec toutes les entités qui agissent aujourd'hui pour l'égalité des chances. Donc si vous êtes acteur, vous, de l'égalité des chances ou que vous connaissez des structures qui accompagnent des jeunes en post-bac pour leur permettre de s'épanouir dans les classes préparatoires, eh bien n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on alimente le site internet aussi en ce sens. Au-delà de ça, c'est vrai qu'on a toujours besoin de fonds forcément dans notre action, notamment notre action de sensibilisation. Ce site ne met pas fin à nos interventions en réel dans les lycées, donc ça demande aussi des moyens financiers, notamment pour se déplacer et faire déplacer tous nos jeunes. Donc nous sommes toujours en demande de ce côté-là et finalement aussi sur la partie accompagnement dont on a moins parlé, on essaye soit de proposer du soutien scolaire à nos élèves accompagnés, soit un système de mentorat. Donc voilà, si vous êtes un prof ou ancien prof, que vous voulez donner des cours de soutien dans une matière ou que vous voulez être mentor d'un de nos jeunes, vous pouvez aussi nous contacter. Si vous vous posez des questions sur votre orientation et souhaitez en savoir plus sur l'accès aux classes préparatoires, rendez-vous sur www.oserlaprépa.fr, oser O-S-E-Z. Et si vous souhaitez soutenir les Maisons des Jeunes Talents, vous l'avez compris, il y a bien des façons de le faire. Pour un soutien financier, une participation bénévole, rendez-vous sur le site de l'association www.maisondesjeunestalents.fr au pluriel. Merci Julie d'avoir été avec nous et merci pour votre engagement. Merci à vous. Retrouvez toute l'actualité de ceux qui font sur carenews.com.